Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Quand cet épisode sortira, on sera le vendredi 14 février. Et le 14 février, tous les ans, c'est la Saint-Valentin. C'est la fête des amoureux. Donc que vous soyez homme-femme, homme-homme, femme-femme, ou non-genré, non-genré, parce que maintenant il y a ça aussi, euh, eh bien je vous souhaite une bonne fête et une bonne fête à tous les amoureux. La tradition en France de cette fête, c'est surtout d'offrir un cadeau à son amoureux, à son amoureuse, et de sortir euh, au restaurant, ou d'inviter son conjoint, sa conjointe à un voyage ou à une sortie. En tout cas, d'offrir quelque chose. C'est souvent dans le sens de l'homme vers la femme, mais c'est vrai que depuis 20 ans, 30 ans, ça change beaucoup. Maintenant, l'homme offre quelque chose à la femme et la femme offre quelque chose à l'homme. Généralement, la, comment dire? La coutume, l'habitude, c'est d'offrir, si on veut pas trop se prendre la tête, si on veut pas trop réfléchir, d'offrir à sa femme, si on est un homme, ou si on est une femme d'ailleurs, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, des petites choses comme ça fait toujours plaisir. Mais donc en général, la coutume française à la Saint-Valentin, c'est d'offrir quelque chose à l'être aimé et souvent, vraiment c'est souvent ça, d'aller dans un bon restaurant. D'aller dans un restaurant euh, où on n'a pas l'habitude d'aller. Je vous conseille d'ailleurs, petit conseil cuisine et sortie à Paris, d'aller manger au restaurant dans le 17e arrondissement qui s'appelle l'Agapé. Ça s'écrit A-G-A-P-E. Et c'est un très bon restaurant. Avant, il y avait une étoile au Michelin, mais peut-être qu'ils ont perdu l'étoile ou qu'ils l'ont récupérée. Je sais pas. J'ai pas regardé récemment. En tout cas, pour moi, c'est un très bon restaurant. Vraiment pour une sortie pour la Saint-Valentin ou pour un samedi soir pour se faire plaisir. Bien sûr, ça coûte un peu d'argent. Je pense que le menu complet doit être autour de 100 euros, peut-être 110 euros, je sais pas. En tout cas, c'est très bon à faire une fois quand vous pouvez, une fois de temps en temps, si vous pouvez vous le permettre. C'est un très bon restaurant et le propriétaire est très sympa et en cuisine aussi. Ça, c'était mon petit conseil sorti à Paris. J'ai plein d'autres restaurants à conseiller si vous voulez. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour ça. Et donc la Saint-Valentin, c'est le 14 février. Donc, comme je vous disais, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. D'ailleurs, à Paris, vous avez un pont qui s'appelle qui s'appelle le pont des Arts, le pont des Arts, où vous pouvez acheter un cadenas, le faire graver ou pas, ou le graver vous-même, et l'attacher sur le pont pour montrer l'amour avec la personne que vous aimez. Donc vous allez tous les deux sur le pont et vous pouvez attacher votre cadenas aux rambardes, aux grilles du pont. Ça prouve votre amour, c'est une tradition à Paris. Sauf que j'ai vu un documentaire récemment qui m'a fait marrer, c'est que comment dire, la structure du pont est mise en danger à cause du poids des cadenas. Il y a trop de cadenas sur ce pont et donc ça met en danger le pont. Donc vous avez une personne qui est un particulier, hein, qui n'est pas un employé de la mairie, qui est là avec sa pince coupante et qui enlève qui enlève les cadenas des gens
sur le pont pour pas abîmer le pont. Bon bref, ça m'a fait marrer de voir ça, parce qu'il y avait des amoureux qui étaient en train d'attacher un cadenas, et juste après, pardon, juste après le mec il arrive et il coupe le cadenas avec sa pince coupante. Enfin bref, on va passer à l'astuce de français du jour, et l'expression aussi. L'expression du jour, c'est quoi? Ah oui, alors, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Vous voyez que ruisseau, c'est un pluriel, puisqu'on a les petits devant. Les ruisseaux. Ruisseau, c'est un pluriel, mais on met pas de S, on met un X. Alors, avant de parler de l'expression, on va s'attarder sur cette règle de français. Est-ce qu'au pluriel, on met un S ou un X? Et dans quel cas, on met le S ou le X? Donc pourquoi, en fait, mettons un X à ruisseau au pluriel? Normalement, en français, au pluriel, on met un S. Donc, quand il y a une seule chose, on ne met pas de S, bien sûr. Par exemple, une maison, il n'y a qu'une maison. Quand il y a plusieurs choses, donc à partir de deux, on peut dire des maisons. Des, ça va être, on va mettre un S à deux, ça va donner des. Et maison, on met un S à maison parce que c'est un pluriel. Donc, une maison, on ne met pas de S. Deux maisons, on met un S à partir de 2, 3, 4, etc. Une table, même chose, pas de S. Deux tables, on met un S à table. Donc la règle générale, c'est au pluriel, on met un S. Mais évidemment, en français, il y a des exceptions. Donc il y a certains mots où on met un X. Ces mots-là, lesquels ce sont... Non, ça se dit pas par contre. Quels sont ces mots? Voilà, ça c'est mieux en français. Donc, il y a certains mots en OU. 7 mots dans la langue française qui se finissent par OU prennent un X. Pour les connaître, je vous invite à réécouter ou à écouter le podcast Ménager, la chèvre et le chou. J'en ai parlé, j'ai d'ailleurs fait l'astuce de français là-dessus. Vous avez dans ce podcast les 7 mots qui prennent un X au pluriel en français et qui se finissent par OU. Et de mémoire d'écolier ou de mémoire du podcast, ça fait chou, hibou, caillou, genou. Merde, je me souviens plus. Chou, caillou, hibou, genou. Eh ben non, je sais pas. Bref, peu importe. Vous écouterez le podcast. Ensuite, vous avez les mots en al qui donnent o au pluriel. Donc, le singulier se finit par al et le pluriel se finit par AUX. Par exemple, un canal, des canaux. Un canal, ça se finit par AL, des canaux, ça se finit par AUX. Un cheval, des chevaux. Un cheval, ça se finit par AL et le pluriel se finit par AUX. Il y a aussi des exceptions là-dedans. Par exemple, un festival, ça va donner des festivals. Mais bon, ça c'est un peu compliqué, vous inquiétez pas. Donc, quels sont les mots qui prennent un X au pluriel? On a vu les mots en OU, 7 mots en OU, les mots en AL qui deviennent AUX, et les mots qui se finissent par EU, AU ou EAU. Comme ruisseau, un ruisseau, ça se finit par EAU, donc ça va donner ruisseau avec un X au pluriel. Un joyau, c'est une pierre précieuse, ce que vous mettez sur une bague. Un joyau, ça se finit par AU, donc au pluriel, ça va donner des joyaux.
Et ça se finit par A-U-X. Et enfin, il y a certains mots en A-I-L qui donnent A-U-X au pluriel, comme un travail, des travaux. Travail, ça se finit par A-I-L, et donc ça donne travaux, A-U-X. Donc je vous récapitule, dans tous les cas, on met un S au pluriel, sauf certains mots en OU, les mots qui se finissent par AL, certains mots qui se finissent par AL, pardon, les mots en EU, AU ou EAU, et certains mots en AIL, en AI. Par contre, les mots au singulier qui se finissent par S, X ou Z restent les mêmes au pluriel. Voilà, c'était un petit peu long, désolé, un petit peu fastidieux. De toute façon, vous avez ces règles facilement sur internet. C'était juste pour pouvoir que vous écoutiez du français, vous habituez votre oreille, et en même temps, ça vous permet de réviser une règle de français ou de l'apprendre, et ça, c'est pas mal. Donc on voit l'expression du jour, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Les petits ruisseaux. Déjà, on voit ici, comme on en a parlé, qu'il y a plusieurs ruisseaux. Donc, on va mettre un S à le, ça fait les, et on va mettre un S à petit, parce que en français, on va accorder l'adjectif. Les petits ruisseaux, on accorde tous les mots ici. Donc les, petit va prendre un S, parce que je vous ai dit, c'est un adjectif, et ruisseau va prendre un X, parce que le mot se termine par E-A-U. Petit, c'est le contraire de grand. Et ruisseau, ça veut déjà dire un petit cours d'eau. Un petit cours d'eau. Donc quand on dit un petit ruisseau, c'est vraiment un tout petit cours d'eau. C'est de l'eau qui chemine, qui coule, mais tout petit. On reprend l'expression. Les petits ruisseaux, on a vu ce que c'était, font les grandes rivières. Font, ici, c'est le verbe faire conjugué au pluriel, à la troisième personne. Troisième personne du pluriel, parce que le sujet de la phrase, c'est les petits ruisseaux. C'est pluriel, et donc troisième personne. Ici, donc je vous ai dit, le verbe faire est conjugué au pluriel troisième personne. Je vous le conjugue à toutes les personnes. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Je me marre parce que j'ai hésité sur vous, donc c'est bien vous faites, hein. Nous faisons, vous faites, ils font. Je vous le fais à l'imparfait. Je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. Voilà. Ensuite, vous avez dans l'expression les petits ruisseaux font quoi? Font les grandes rivières. Les grandes rivières ici, ils s'opposent aux petits ruisseaux du début. C'est la même construction grammaticale. Donc, les grandes rivières. Grande, c'est un adjectif, donc on va mettre un S. On va accorder avec les et avec rivière. Une rivière, c'est un cours d'eau, mais d'une certaine taille, d'une bonne taille. Après, les rivières, elles vont se jeter dans les fleuves qui se jettent eux-mêmes dans la mer. Ou alors la rivière va se jeter dans un lac. Une rivière, ça fait ce bruit. Alors c'est quoi le sens de l'expression « les petits ruisseaux font les grandes rivières » ? Ça veut dire que plein de petites choses réunies ensemble peuvent avoir un impact important. On parle souvent de ça pour l'argent. Ça veut dire que
si vous économisez petit à petit, euro après euro, à un moment donné, vous aurez une grosse somme. Ici, les petits ruisseaux, ça représente chaque euro que vous allez mettre de côté. Et les grandes rivières, ça va être la plus grosse somme. Donc en fait, ici, on a vraiment l'idée de plein de petites choses accumulées peuvent faire quelque chose de plus grand. En exemple, on va parler écologie. Évidemment, de couper le robinet quand on se brosse les dents, si je fais ça, si je suis le seul à le faire, ça ne sert à rien. Mais si toute la planète faisait ça, ça pourrait avoir un impact plus important, donc ça servirait à quelque chose. Avec ça, les petits ruisseaux pourraient faire les grandes rivières. Je vous parle aussi comme exemple, on va... Ah oui, les restaurants du cœur. Les Restos du Cœur, c'est une fondation ou une association qui a été créée par un humoriste français dans les années 80 qui s'appelait Coluche. Et ces Restaurants du Cœur, ça sert à donner à manger et à boire à ceux qui n'ont pas, à ceux qui n'ont pas assez d'argent pour se payer tout ça. Donc en fait, ces Restaurants du Cœur, c'est basé sur la bonne volonté des gens, le côté associatif, le côté bénévolat. Eh bien, avec toutes ces personnes réunies, toutes ces bonnes volontés qui se réunissent pour que la vie des gens aille mieux, pour permettre de donner à manger à des gens qui n'ont rien, ça permet de faire de grandes choses. Donc c'est vraiment l'idée de chaque volonté des personnes, chaque personne, avec ce qu'il est, va permettre de faire de plus grandes choses. En fait, c'est à plusieurs, on est plus fort. Cette expression, elle a été inventée par un écrivain français au XVIIe siècle qui s'appelle Antoine Furetière. Futerière. Furetière, je sais même pas. Je vous avoue, avant de regarder l'expression, avant de chercher sur Internet l'origine, j'avais jamais entendu parler de cet écrivain. Je pense que c'est Antoine Futerière. Oui, c'est ça? Attends, faites voir. Antoine Futerière. Non, Furetière. Ah, bah c'est Furetière. Antoine Furetière, pardon. Bon, bref, jamais entendu parler. Peut-être que j'ai pas de culture, ou peut-être qu'il est inconnu. Je ne sais pas. Et donc, l'expression, ça veut dire, comme synonyme, on pourrait trouver, en fait, c'est l'idée de petit à petit. On va faire des grandes choses, mais en prenant notre temps et en le faisant à plusieurs, ou tout seul, mais c'est l'idée de on va bâtir une maison, une pierre après l'autre. Petit à petit, on va arriver à faire plus de choses, que ce soit avec l'argent, 1 euro après 1 euro, on va arriver à une somme plus importante. La construction d'une maison, c'est une pierre après l'autre, on arrive à créer une maison. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous comprenez l'expression et le sens. En anglais, c'est take care of every penny and the pound will take care of themselves. La traduction française, ça va être prenez soin de chaque penny et après, les pounds vont prendre soin d'eux-mêmes. Ça veut dire l'argent va fructifier, l'argent va se développer à partir du moment où vous faites attention à chaque centime, à chaque penny. Voilà, on va arriver à la fin du podcast. J'espère que j'ai pas été trop long et que je ne parle pas trop vite. As always, if I speak too quickly, you can send me a message to tell me that. I try to speak slowly. I try to speak not slowly, but casual French, but just a little slowly, so you can understand.
But if it's too much for you, you can send me a message. 日本語は僕のフランス語の話し方は早すぎたら、インスタグラムか YouTube を、コメントしてください。メッセージを送ってください。Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. またね。